J'ai vu le film After Earth, un blockbuster américain intimiste. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! You have a son that you do not know. He's reaching for you, and he does not need a commanding officer. He needs a father. Monsieur Night Shyamalan se lance dans la science-fiction avec un budget de superproduction américaine. Après un atterrissage forcé, Kitai Rage et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre, 1000 ans après que l'humanité a été obligée d'évacuer la planète, chassée par des événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et donc Kitai s'engage dans un périple à haut risque pour signaler leur présence et demander de l'aide. Les précédents succès de M. Shyamalan étaient plus orientés fantastique que science-fiction. On parle du Sixième Sens. Lui avait bouleversé la narration et l'énigmatique, et Incassable, un film fragile et intense sur la réflexion qui laisse sa part d'imagination au spectateur. Alors lorsque ce réalisateur se lance dans un film de science-fiction, il tente une approche avec la même envie de raconter une histoire et une relation entre les personnages, ici le père et son fils, à la vie comme à la scène. Entendez la famille Smith, Will et Jaden. Crash landed. 2 confirmed survivors. Do you know where we are? No, sir. This is Earth. Ce qui peut avoir surpris et même déçu le public américain, eh bien moi m'a plutôt surpris. Les amateurs de pur SF n'y retrouveront pas leur petit, c'est vrai. À part quelques vaisseaux spatiaux, quelques fourchettes évoluées et combinaisons ultra réactives à l'environnement, l'univers de la science-fiction n'est que la gentille trame de départ et non l'aboutissement d'images virtuelles phénoménales. Voilà Will Smith, guindé dans son habit blanc amidonné de super-héros américains, qui n'éprouve aucune peur, mais qui doit s'en remettre corps et âme à son jeune adolescent de fils, lui-même torturé par ses remords. De la science-fiction pour cadre, la Terre pour environnement hostile, voici l'histoire d'un parcours initiatique du passage à l'âge adulte que Jaden Kitai devra effectuer sous les yeux de son père quand la fiction rejoint la réalité. C'est David Carradine qui aurait pu jouer les grands-pères de ce couple-ci, car comme son grand maître à lui indiquait la sagesse qu'il devait avoir pour affronter les épreuves lors de son éducation de jeune moine Shaolin, Will Smith, immobilisé pour une fois, guidera son fils par la voix, même par la pensée. Il est aux manettes de sa vie, un gamer dans un jeu vidéo. There's some emergency beacon in the tail section of our ship, approximately 100 kilometers from here. We need to retrieve that beacon. Or we're going to die. Le film a justement un aspect troublant dans la ressemblance entre le père et le fils, et pour cause. Ce qui ne rend pas anodin les dialogues et les situations entre les deux, même si ce sont tous deux de bons acteurs. Le jeune Jaden est un acteur efficace. Sa jeunesse est un atout formidable dans le film, où il apparaît parfois à la fois comme un enfant et son visage et son corps ressemblent parfois à celui d'un adulte. On a l'impression d'assister à la transformation en direct de la chrysalide. The temperatures on this planet fluctuate dangerously. Everything has evolved to kill humans. Ce qui m'a toujours amusé dans les romans ou les films d'anticipation, ce sont ces petits riens qui font que la vie a évolué. Dans ce film, tout ce qui tourne autour de la survie des personnages a bien été développé, sans toutefois être excessivement original. Mais je ne peux m'empêcher de trouver amusant, alors que nous sommes dans une société de plus en plus scientifique et créatrice de technologies au service des hommes, les pauvres rangers d'After Earth n'ont pour se défendre que cette arme qu'ils trouvent splendide, certes, un coutelas, fait de fibres intelligentes qui peut se transformer à loisir en différentes lames ou sabres, plus tranchants les uns que les autres, en pianotant sur son manche. Mais que cette arme ne peut en aucun cas neutraliser à distance une vilaine bébête qui vous dégusterait avec plaisir pour son petit déjeuner, moi ça me sidère. Alors dans un film japonais médiéval, bon, je ne dis pas, mais dans plus d'un millénaire, en l'an 3000 et des brouettes, c'est quand même un peu ballot, vous ne trouvez pas ? Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa et je vous souhaite une bonne séance. Vive